Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, soyez tous bénis. Reconnectez-vous, pour ceux qui étaient déjà connectés, reconnectez-vous. Nous avons dû interrompre la première vidéo à cause des problèmes de réseau. Nous avons relancé, donc si vous êtes en ligne, reconnectez-vous. Et puis, je ne sais pas si la vidéo a été signalée, mais mettez les cœurs dès maintenant pour sécuriser. Parce que Facebook m'a notifié que la vidéo a été interrompue. C'est rare que je reçois une notification pareille. Donc, mettez les cœurs, connectez-vous. On ne va vraiment pas durer aujourd'hui. J'ai des choses graves à dire sur la nation. C'est pourquoi on a décalé d'une heure, rapidement 18 heures, pour pouvoir aller vite. Donc, j'espère que vous êtes là, les guerriers, les guerrières. Mettez les cœurs, partagez partout. Il faut que les Ivoiriens entendent ce message-là. L'heure est vraiment grave. L'heure est grave. J'ai un avertissement de la part du Seigneur. Il faut que les Ivoiriens entendent ce message de partout. C'est un cri d'alerte, un véritable cri d'alerte du ciel. Il faut que les Ivoiriens entendent ce message. Nous sommes dans une saison très, très cruciale. Je vous en prie, partagez, mettez surtout les cœurs. Vous verrez même que j'ai changé l'intitulé, j'ai changé le titre de la vidéo pour éviter que ça soit trop signalé. Voilà. Partagez. Nous allons prendre notre cantique de la nation, les Burnéens. Commencez à partager, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, je vous en prie, sécurisez le direct, l'heure est très grave.
Amen. On va acclamer le Seigneur. Nous allons rentrer dans ces parvis avec des actions de grâce. Tout avec Dieu commence par la parole, par l'adoration, par la louange. Tout que tu es connecté, je veux célébrer la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Ce soir, je veux t'inviter à adorer le Seigneur avec nous avant d'entendre les nouvelles du ciel qui sont terribles. Le Maître va nous conduire dans cette adoration avec son équipe. Dispose-toi. Le Seigneur a une parole pour la Côte d'Ivoire ce soir. Continue de partager, continue de mettre les cœurs. Alléluia.
va baisser la tête, on va recommander le moment au Seigneur. Excellent Père de gloire, Dieu des cieux, Dieu d'alliance, Dieu bon, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Ce soir, Éternel, toi qui es le Dieu des esprits des prophètes, nous voulons te recommander ce moment. Toi qui as révélé ces choses graves à ton serviteur et qui l'a autorisé à les partager à ton peuple. Daigne, Saint-Esprit, prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Que tes anges soient déployés de partout où tes enfants sont connectés. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous barricade, nous protège, nous préserve contre toute attaque et toute réplique satanique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis profondément triste ce soir. Maître, descend vraiment bien. Je disais que je suis profondément triste ce soir parce que je suis porteur d'un avertissement du Seigneur. Bien-aimés, quand il a plu à l'Éternel de nous mettre en mission pour intercéder pour la nation, nous nous sommes rendus disponibles. Nous avons constitué une équipe de sa part et nous avons commencé à prier. Et l'Esprit de Dieu lui-même conduisait toutes choses jusqu'à arriver à la phase où le Seigneur nous a dit entrer dans la repentance et la réconciliation. Insister sur la réconciliation. Et le Seigneur a continué à nous inspirer. Et j'ai eu encore la confirmation de ce que ce temps-là, c'est lui qui est vraiment au contrôle, qui conduit tout. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est vraiment Dieu lui-même qui est au contrôle. C'est lui qui opère tout. Et à chaque fois que nous avions des sessions sur la réconciliation, j'étais surpris de voir dans la salle ici où nous sommes les intercesseurs tomber sous onction. Parce que ce n'est pas des prières de combat. Mais l'onction saisissait les gens. Aujourd'hui, je comprends mieux certaines choses. J'ai eu 2 songes. J'ai eu 2 révélations. Et je sais que ce n'est pas fini. Ce matin, d'abord nous sommes rentrés hier. Je vais aller vite. Je vais aller très vite. Nous sommes rentrés hier, disons ce matin, au petit matin, d'un puissant moment de prière, le Power Night, sur les dettes familiales. Et quand c'est comme ça, je ne dors pas tôt. J'étais encore sous onction. Et je n'avais pas sommeil. Donc je suis resté au salon à lire, à essayer de me reposer. Mais je n'avais pas toujours sommeil. C'est vers 4 heures du matin que j'ai pu aller me coucher. Mais j'étais toujours sous onction. Et quand je fermais les yeux, quelque temps après, l'ange de l'Éternel m'a visité. Il m'a donné une première révélation. Au moment où je me réveille, c'est Idriss Ouattara qui me téléphone. C'était mon premier coup de fil.
Et je sortais de ce songe effroyable. Donc je lui dis, s'il te plaît, note rapidement, avant que ça ne m'échappe, avant que je l'oublie, voici ce d'où je sors en ce moment, voici ce que Dieu vient de me montrer. Il a crié ce cri en doulant la couture. Ça, c'est son tic. Parce que c'était effroyable. Et je lui ai dit, on va continuer à prier, mais le Seigneur nous demande d'avertir son peuple. J'ai voulu sortir, j'ai voulu aller faire des courses aujourd'hui, mais une lourdeur s'est emparée de moi. Je suis resté à la maison. Et puis, j'étais même en chambre, je lisais un peu. Ma femme est venue me voir et dit, papa, tu as dit que tu sortais. Je dis, je ne sens pas qu'il faut que je sorte. Je ne sais pas pourquoi je ne sens pas qu'il faut que je sorte. Pourtant, j'ai quelques rendez-vous, j'ai téléphoné. Et je me suis endormi à nouveau. Et j'ai eu la deuxième révélation. Et je vous dis qu'il y a une troisième parce que la révélation de Dieu est progressive. Je sais que ce n'est pas fini. Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on puisse avancer d'une heure, que je partage la première révélation et que nous prions parce que nous ici, on va continuer après le direct. Il y a des prières que nous devons faire au niveau du groupe d'intercession, des prières très stratégiques qu'on ne peut pas faire en public. Et après, demain, par la grâce de Dieu, je vous donnerai la deuxième partie. Aujourd'hui, je vais me contenter sur ce que j'ai fait. Bien-aimés, le Seigneur veut la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a montré aujourd'hui par son ange qui m'a transporté à Diokoué. L'ange de l'Éternel, en songe, en vision, est venu me soulever. Et nous sommes arrivés à Diokoué. Dans la vraie vie, je suis allé à Diokoué une seule fois. Donc, je ne connais que la grande voie de Diokoué à Bangolo. Mais l'intérieur de Diokoué, les forêts, je ne connais pas. Et c'est dans les forêts que je me suis d'abord retrouvé avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel qui parlait avec moi m'a dit, je vais te montrer des choses. Pourquoi la main de l'Éternel qui est déployée tarde? Au départ, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et lui, il savait que je ne comprenais pas. Et il m'a dit, tu vas comprendre. Ce que je vous dis là, je n'invente pas. Par la grâce de Dieu, vous me connaissez un peu. Je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans l'extrapolation. Non, non, non. Je ne suis pas là à chercher la publicité. Je suis en train de vous dire ce que j'ai fait. Avec l'émotion qui était là aussi. Pour que vous compreniez ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a montré dans les forêts de Diokoué un grand rassemblement, comme un rassemblement politique, des gens qui s'étaient réunis pour festoyer, pour célébrer quelque chose. Pendant que je regardais cette scène, la forêt était devenue comme des rues. On voyait les arbres, mais on voyait une rue ici, une rue là, une autre rue là. Donc, les gens étaient rassemblés, il y avait des tables et tout. Et j'ai vu un soldat arriver. Aller voir un autre soldat. Les deux sont des soldats opposés. Chaque appartient à un camp. Ils n'avaient pas la même tenue, mais ils étaient des soldats.
Et le soldat qui est venu rencontrer le deuxième, qui était là où il y avait les célébrations, ce n'est pas une célébration en tant que telle, parce que, comme une réunion en fait, il lui a dit clairement, cette fois-ci, nous allons gagner. Et l'autre lui a dit, vous ne gagnerez pas. Et celui qui a dit, vous ne gagnerez pas, a dit, mais c'est la guerre. On va tous perdre. On va tous perdre. Et cette scène s'est effacée. Au moment où cette scène s'efface, je vois la chute d'Alassane Dramane Ouattara qui est annoncée. Cette chute est annoncée, donc tout le monde sait que Alassane Dramane Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas ce qui s'est passé. Puisque je vous dis, la révélation est progressive, j'ai dû voir certaines choses avant que je n'ai pas parlé. Mais dans cette scène, je ne vois pas ce qui s'est passé, mais tout le monde est informé maintenant que Alassane Dramane Ouattara est tombé. Alors, le soldat qui était venu dire que cette fois-ci on va gagner est venu avec une troupe nombreuse. Ils n'ont pas fait de cadeaux. Ils n'ont pas fait de détails. Ça a été un véritable carnage. Sous mes yeux, je regardais des scènes insupportables. Des gens étaient en train d'être découpés à la machette comme de la viande. Et ça tirait sur des gens qui n'étaient même pas armés. Ceux qui étaient là, qui étaient comme dans une réunion, n'étaient pas armés. Et ceux qui étaient venus les attaquer, les tuaient comme des lapins. J'étais un peu effrayé, l'ange de l'Éternel m'a dit, prends courage, regarde encore. Alors j'ai vu sortir des camps de réfugiés au Ghana. Je ne dis pas ailleurs, ce que je vous dis là, c'est grave. J'ai vu sortir des camps de réfugiés, ici même, des jeunes, ouais, des jeunes, ouais. Et ils se sont tous retrouvés au même lieu, à Diokwe et un peu partout dans l'Ouest, en train de tuer tout ce qui était Djoula. Étrangers. Mais ils tuaient sans émotion. Ils se sont joints aux soldats, aux gens en armes qui tiraient. Et eux, comment ils sont arrivés là-bas, je ne sais pas, mais ils savaient qu'ils sortaient des camps. Et ils se vengeaient. Mais une vengeance terrible. Et à la fin de la scène, je vois les deux premiers soldats. Lui qui était venu dire, on va gagner cette fois, et l'autre qui dit, vous ne gagnerez pas, se jeter l'un dans les bras de l'autre et ils pleuraient. Et ils disaient ensemble, qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Qu'est-ce que nous avons fait comme ça? Et ce qui restait de, excusez-moi, de Djoula à l'ouest, ça ne valait pas 40 personnes qui avaient survécu. Il ne valait pas 40. Un petit bout qui pleurait, qui avait tout perdu, dont les parents étaient tous morts. Ce que je vous dis, je le répète, je ne suis pas en train de plaisanter. C'était des scènes horribles à regarder. Et quand les deux soldats pleuraient, alors l'ange de l'Éternel m'a dit, voici pourquoi
la main de l'Éternel qui est déployée tarde. Parce que la vengeance dans les cœurs est terrible. La vengeance est dans les cœurs. L'arbre de la haine est enraciné dans cette zone. C'est pourquoi je t'envoie parler de réconciliation à ce peuple. Demandez pardon pour le sang de ce peuple qui a été versé, le peuple ouai. Demandez pardon pour leur sang. Parce que leur sang est en train de crier vengeance à cet instant précis. Leur sang est en train de crier vengeance. Et si l'Éternel n'intervient pas, ça sera que des pleurs et des lamentations. Va et alerte le peuple, va et prie. Et je regardais toujours les deux là, qui avaient fini par fraterniser et qui ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Pourquoi les ouais se sont vengés et ont détruit tout ce qu'il y avait comme Djoula. Les ouais pleuraient, les Djoula pleuraient. Mais ceux qui étaient venus des camps de réfugiés étaient totalement déchaînés. Eux, ils ne voulaient rien entendre. C'était les plus violents. Donc, quand je me suis réveillé, les premières impressions d'un songe sont des directives du Seigneur. Donc, j'ai noté les directives. Sur le mot aussi que j'ai entendu, l'arbre de la haine est profondément enraciné. Dès que Idriss Ouattara m'a téléphoné, je lui ai dit, voici le songe, voici ce que nous devons faire aujourd'hui. Il faut tout annuler. Et je comprends aujourd'hui que moi, issu du Nord, le Seigneur m'a suscité pour porter un tel message. Si on annonce, si le Seigneur agit tout de suite que Alassane Dramane Ouattara tombe, la vengeance sera terrible. Et le Seigneur ne veut pas qu'il y ait la vengeance. C'est pourquoi il m'a envoyé vers vous, peuple de Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous demandions pardon pour le sang des ouais. Voilà ce que je voulais d'abord vous dire, de ce que j'ai vu et mes impressions. Les scènes que j'ai vues sont réelles, sont effroyables. Bien-aimés, quand il était l'heure de manger, on a envoyé la viande devant moi, du gésier qu'on a grillé. J'ai mis ça dedans. Je ne pouvais pas manger. Je n'avais pas l'appétit. Je suis devant vous ce soir de la part du Seigneur, peuple de Côte d'Ivoire. Nos cœurs sont chargés de haine. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, nous a montré cette scène. Ce n'est pas que la scène va avoir lieu. Ce n'est pas ça. L'ange de l'Éternel m'a fait voir ce qui pourrait se passer. Si demain, le décret contre Alassane Dramane Ouattara est appliqué, parce que nous n'avons pas préparé les cœurs, parce que nous n'avons pas fait la repentance du sang des ouais, si Dieu n'intervient pas, on va rentrer dans le carnage parce que les esprits guerriers sont rentrés. Parce que les esprits guerriers sont rentrés, les démons sont rentrés dans les langues. Et ceux qui sont dans les camps ici sont chargés de haine. Il faut aller vers eux. Il faut une mission vers ses frères, vers ses jeunes. Il faut leur parler. Il faut prier avec eux. On leur dit que notre nation n'a pas besoin de vengeance. Qu'il faut que le cycle s'arrête. Et donc, bien aimé, c'est comme ça que j'ai compris de la part de l'ange de l'Éternel
Pourquoi il tarde à rendre justice à la nation? Pourquoi Alassane Dramane Ouattara est encore au pouvoir? S'il tombe tout de suite, que la réconciliation n'est pas rentrée dans les cœurs, il y aura la vengeance partout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les gens vont se venger. Les gens n'ont pas pardonné. Les gens ont le cœur chargé. Et ceux qui sont dans les camps ici sont 2 fois chargés. Et c'est là que nous voyons l'échec d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il était parvenu à la royauté de la part du Seigneur. Dans les conditions dans lesquelles il est parvenu, dans le sang, il devait vraiment faire la réconciliation. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel qui m'a visité, m'a montré cette première scène au tout départ, quand vous m'avez vu apparaître, a dit: vous avez échoué dans la réconciliation. C'était sa mission principale, faire la réconciliation à Alassane Dramane Ouattara. Ce n'était pas de construire des ponts, mais de bâtir des ponts qui allaient relier les cœurs. Que les Ivoiriens pardonnent, eux se retrouvent. Il n'a pas réussi à rassembler le peuple de Côte d'Ivoire. Il a rassemblé son ethnie, son groupe. Il a fait du clanisme, du rattrapage. Et toutes les régions regardent maintenant les gens du Nord comme des ennemis, alors qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Et Dieu merci, par sa grâce, je suis bien placé en tant que fils du Nord pour porter ce message. Si nous ne faisons pas la repentance pour le sang des Ouais, le sang des Djoula, et comme je l'ai dit à Idriss, j'ai vu des gens, je ne veux pas dire de pays, par sagesse je ne dirai pas du pays, mais j'ai vu des gens d'autres pays qui sont rentrés avec les jeunes Ouais, et ils se sont vengés. Les scènes que je voyais sont effroyables, insupportables aux yeux. Et pourtant, quand je perdais courage, l'ange de l'Éternel à côté de moi m'a dit: continue, regarde. Les cœurs sont noirs, chargés de haine. Les Ouais, il faut leur demander pardon. Il faut demander pardon aux Ouais. Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas là-bas. Mais ce qu'ils ont subi a dû être tellement terrible que ce qu'ils feront subir aux Djoula et autres chez eux sera insupportable. Et c'est ça là que Dieu ne veut pas. C'est ça que Dieu ne veut pas du tout. Dieu veut la justice, il ne veut pas la vengeance. Il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc, jusqu'à présent, le Seigneur m'a révélé maintenant pourquoi son décret de fin de règne contre Alassane Dramane Ouattara tarde. S'il fait tomber ce régime dès maintenant, la suite n'est pas bonne. Parce que le travail préparatoire, le travail de réconciliation, la repentance n'aura pas été faite. Donc notre mission aujourd'hui, sur la base de cette révélation, c'est qu'ensemble, comme nous sommes un groupe d'intercession, avec toutes les tribus, avec toutes les ethnies, que nous demandions pardon pour le sang des Ouais. Leur sang a trop coulé. Peut-être que nous avons minimisé le drame, la tragédie, le carnage qu'il y a eu là-bas. Et nous sommes en 2021. Nous sommes en avril. Et c'est ce 10 avril que le Seigneur me montre ça, plus la deuxième révélation dont je vais parler de lui. C'est dans ces moments terribles que le sang des Ouais a coulé. Et c'est en ce moment qu'il y a une parodie de procès de Amadé Ourémi à Abidjan. J'appelle ça parodie, je sais pourquoi. C'est un avis personnel, ce n'est pas la révélation. Vous avez déjà la révélation. Sur la base de la révélation,
Et le timing de cette révélation, en tant que serviteur de Dieu, je comprends ce que le Seigneur nous demande. Je comprends dans quel sens nous devons aller. La première chose, c'est que nous, en tant que groupe d'intercession, en tant que famille, en tant que peuple, de façon spécifique, nous demandions pardon à l'Éternel pour le sang des ouais. C'était un génocide. Ce qu'ils ont vécu, c'est un génocide. Il n'y a pas un autre mot. Pour ce que j'ai vu, c'est un autre génocide que j'ai vu. Si on ne fait pas la repentance, il n'y aura plus de djoula dans les forêts de l'Ouest. Pendant longtemps. Parce que c'est le carnage qui est programmé contre eux. Et Dieu ne veut pas ça. Donc nous devons demander pardon au Seigneur pour le sang des ouais. Il y a des bébés qui ont été tués. Des vieilles femmes qui ont été tuées. Parce que ce que j'ai vu, il n'épargnait pas des bébés. Les scènes que j'ai vues, ceux qui sont venus se venger n'épargnaient personne. Bébés, vieux, jeunes, ils tuaient tout le monde. C'était pas beau, c'est pas bon pour notre nation. C'est pas bon. Et Dieu ne veut pas que cette nation rentre dans un cycle de vengeance. Parce que demain, les Djoulas aussi vont aller s'armer ailleurs. Ils vont se trouver des alliés. Et quand ils seront prêts, ils vont aussi venir, ils vont attaquer les autres. Il n'y aura plus de nation. Or, Dieu veut une nation. C'est pourquoi j'ai été envoyé ce soir par le Seigneur pour vous donner la révélation sur ce songe effroyable et sur le fait que Dieu m'a dit qu'il y a un arbre. C'est spirituel. L'arbre de la haine est profondément enraciné. Nous devons déterrer ce arbre ce soir, demain et après-demain. Les 3 derniers jours de la semaine seront consacrés à déterrer l'arbre de la haine dans la Côte d'Ivoire. D'abord à l'ouest et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce peuple. C'est une portion que Dieu m'a montrée. Comme je le dis tout le temps, nous ne prophétisons qu'en partie. Il y a une partie que Dieu ne nous montre pas. Mais si jusqu'à présent Ouattara est au pouvoir, c'est parce que nos cœurs ne sont pas disposés à la justice divine. Nos cœurs veulent se venger. Dieu ne veut pas de vengeance. Et parce que le sang des ouais crie devant le Seigneur. Alors, bien aimé, voici ce que j'avais annoncé à la Côte d'Ivoire. Ce que nous devons faire en tant qu'intercesseurs, nous allons le faire dans quelques minutes. Mais voici la révélation. Les ouais sont sur le point de se venger. Enfin, les ouais vont se venger si Alassane Dramane Ouattara tombe dans ces conditions-là, maintenant là. Et on aura prié pour rien. On aura intercédé en vain pour assister à la destruction des peuples de Côte d'Ivoire. Regardez cette image des 2 soldats que j'ai vus au début. Regardez, ça m'a interpellé à mon réveil. Le premier qui est venu, cette fois-ci on va gagner. Non, vous ne gagnerez pas. Et puis il revient, et puis pendant que les gens sont rassemblés dans les forêts là comme dans la rue, et puis il vient, il tire sur tout le monde, il tue tout le monde, déjà qui n'était pas armé, ça se taille, il les découpe à la machette. Vraiment, c'était terrible. Et puis à la fin, les 2 se retrouvent, et puis ils se jettent l'un dans l'autre, les bras l'un dans l'autre, et ça, et ils pleurent. Qu'est-ce que nous avons fait comme ça? Parce que ça sera des regrets à la fin. Ce sera des regrets. Ce n'est pas ça que nous voulons pour la nation. Alors je vais inviter chacun à disposer son cœur. Voilà l'appel que le Seigneur veut que je vous lance. Nous devons véritablement pardonner. C'est le pardon qui va sauver cette nation. Bien aimé, écoutez-moi bien. Peuple, ouais. Mes parents, ouais, vous êtes devenus mes beaux. Et je comprends la révélation que mon beau-père a eue le jour de mon mariage avec une fille, ouais. Il est venu, il a rendu témoignage. Il dit, Dieu lui a dit, ce mariage-là, cette union, il casse le mur de séparation entre le nord et le sud. C'était donc du prophétique. C'est maintenant je comprends. Mais je ne suis pas le seul qui a épousé une femme, ouais.
c'est des Ivoiriens, donc il y a des mélanges comme ça partout dans la nation. Et ça participe à renforcer l'unité de la nation. Ça crée le sentiment de nation en nous tous. Mais je veux m'adresser au peuple ouais, avant qu'on ne demande pardon au Seigneur pour vous. S'il y a des ouais parmi nous ce soir, qu'ils invitent leurs frères ouais. Taguez les ouais ce soir, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont originaires de la zone de Diokwe, Bangolo, tout le bleu, Kidlo. Nous allons prendre une adoration et puis je vais m'adresser à vous. Partagez s'il vous plaît, mettez les cœurs sécurisés. J'ai une parole, je veux parler au peuple ouais avant qu'on ne demande pardon à Dieu. Amen.
Avec votre permission, avant que je ne nous conduise dans la repentance vis-à-vis du Seigneur, je veux m'adresser au peuple web dans son ensemble, parce que c'est un seul peuple. C'est comme une tribu d'Israël. Israël a 12 tribus. Nous en avons peut-être plusieurs. Mais le peuple Oued est un seul peuple. Le peuple Sénoufo est un seul peuple. Le peuple Malinké est un seul peuple. Le peuple Bété est un seul peuple. Donc, malgré les petites variations, ce soir, avec votre permission, en tant que serviteur de Dieu et en tant que fils du Nord, Sénoufo, je veux m'adresser au peuple Oued de la part de l'Éternel des armées. Bien-aimés, famille Oued, peuple fier, peuple travailleur et vaillant, qui a largement contribué à l'essor de cette nation, de la terre des Murnés. Peuple riche par son sol, son sous-sol, par sa culture, par ses traditions. Je voudrais vous saluer de la part de l'Éternel ce soir. Recevez le shalom de l'Éternel ce soir. Amen. Recevez la paix de l'Éternel ce soir. Amen. Vous savez, une nation se construit parfois dans la douleur. Une nation est parfois forgée par le feu. Ce que vous avez vécu est terrible. Votre douleur est d'autant plus grande qu'elle a été minimisée, qu'elle a été méprisée, qu'elle a été même démentie, comme si elle n'a jamais existé. Vous avez mal. Les années sont passées, mais les douleurs sont vives. Ceux qui vous ont fait cela
sont des êtres humains comme vous. C'est nous tous, en tant qu'Ivoiriens, qui vous avons fait cela. C'est l'ensemble de tous les autres peuples de Côte d'Ivoire qui vous a fait subir cela. Vous avez perdu vos plantations. Vous avez perdu votre joie de vivre. Vous avez perdu le sens même de la vie. Vous avez été dépossédés de vos terres. Beaucoup sont partis en exil. Beaucoup sont dans les camps de réfugiés. Mes frères, mes soeurs, mes parents, ouais. C'est toute la Côte d'Ivoire qui vous a fait subir cela. Vous savez, je disais tantôt qu'une nation est forgée par certaines douleurs, forgée par le feu. Vous êtes des martyrs. Considérez-vous comme un peuple martyr, les martyrs de la nouvelle Côte d'Ivoire. Avant vous, il y a eu des martyrs. Il y a eu les Guébiers, il y a eu le peuple du Saint-Louis. C'était des martyrs. Pour qu'il y ait le multipartisme dans notre nation, c'était des martyrs. Mais pour cette nouvelle Côte d'Ivoire en gestation, cette femme en travail, vous êtes les douleurs de cet enfantement. Vous êtes les martyrs de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Considérez-vous comme tel, afin que cette nation, par votre pardon, soit sauvée. Je suis chrétien. Je crois en Christ. Et la foi à laquelle je suis attaché est née dans la douleur, par des martyrs. L'Église est née par un martyr. L'histoire de l'Église est jalonnée de martyrs. À commencer par Étienne, considéré comme le premier martyr. Mais de la mort d'Étienne est né le ministère de Paul. Les gens ont pardonné et les gens ont accepté l'évangile. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ce pays ne peut pas se passer du peuple web. Ce pays ne peut pas avancer sans ce peuple. Ce soir, je veux vous inviter au pardon. Nous allons vous demander pardon. Mais considérez-vous aujourd'hui comme un peuple martyr pour la nouvelle Côte d'Ivoire. La vengeance ne fera jamais revenir ceux qui sont partis. C'est nous qui allons aller vers eux, mais eux ne viendront pas vers nous, comme David l'a dit. La vengeance va détruire cette nation que vous aimez tant. La vengeance va provoquer un cycle d'instabilité chronique pour toute la nation. Vous aimez cette nation. Dieu nous a placés sur cette portion de terre qui s'appelle l'Éternité. Quel que soit ce qui s'est passé, qui ne devait pas se passer, nous sommes vos frères. Nous sommes votre os. Nous sommes votre chair. Nous sommes le même peuple. C'est toute la nation qui a failli dans sa mission de protection vis-à-vis de vous. Nous vous
vous avons abandonné, nous vous avons livré. Nous le reconnaissons. Mais ce soir, c'est un fils du Nord qui vous parle. Serviteur de Dieu envoyé en mission. Maître Dieu. Envoyé en mission auprès de vous. Pour parler à votre cœur. Afin que vous soyez disposés par la compassion de Christ à accepter le pardon des Ivoiriens. Vous avez tellement souffert qu'on ne peut pas décrire votre souffrance. En voulant décrire ce que vous avez subi, votre martyre, on va réveiller des plaies qui ne sont même pas encore bien cicatrisées, si elles le sont d'ailleurs. Mais ce soir, peuple web, entendez le cri de regret, les pleurs de regret de toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes vos frères. Nous sommes le même peuple. Nous sommes la même famille. Et dans une famille, il arrive qu'il y ait des dissensions, de profondeur variable. Mais la famille reste la famille. Vous voyez, il y a quelques jours, je lisais ici dans le livre des Juges, les 3 derniers chapitres du livre des Juges, comment, à cause du péché d'homme pervers de la tribu de Benjamin, toute la tribu de Benjamin a été décimée. Toute la tribu, aucun survivant parmi les hommes. Mais l'acte de départ a été posé par des hommes pervers. Des hommes pervers qui ont fait du mal à un serviteur de Dieu, à son épouse, sa concubine, pardon. Et à cause de cet acte, tous les autres peuples d'Israël se sont rassemblés pour attaquer la tribu de Benjamin. Et cette tribu a été décimée. Mais ceux qui les ont attaqués ici ont pleuré devant le Seigneur parce qu'eux-mêmes se sont dit qu'avons-nous fait comme ça? Pourquoi nous avons détruit une tribu? Nous avons retranché une tribu d'Israël. Et dans leur regret, eux-mêmes ont contribué à reconstituer cette tribu. Nous sommes dans ce regret aujourd'hui. Votre peuple a été décimé. C'est une partie de notre nation qui a été décimée. Votre souffrance est notre souffrance. Nous sommes ensemble. Nous sommes les membres de ce même corps qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nos souffrances sont partagées. Ce soir, nous voulons vous demander pardon. Je veux inviter tous les intercesseurs qui sont en ligne avec moi et ceux qui sont avec moi dans l'assemblée ici. Nous tous, nous allons nous mettre à genoux. Considérez-nous comme point de contact. Considérez votre serviteur comme point de contact pour tout le peuple du Nord, pour tout ce que vous pouvez appeler Djoula, pour tout ce que vous pouvez appeler étrangers installés chez vous. Considérez-moi et ceux qui sont avec moi comme point de contact pour toute la nation. Nous allons nous mettre à genoux parce que nous voulons vous demander pardon. Je vais inviter tous mes frères ici. Si tu es en ligne avec moi, mets-toi à genoux. Ensemble, nous allons demander pardon à nos frères, à nos parents, ouais, à tout le grand peuple fier, ouais, qui a souffert et qui souffre le martyre et le mépris. Il n'y a pas que le martyre, il y a le mépris. Nos frères, nos sœurs, nous sommes à genoux devant vous, au nom de notre nation. En ce jour, devant le ciel, devant la terre,
devant toute la création, en ce jour du 10 avril, samedi 10 avril 2021, de partout où nous sommes rassemblés, en tant que nation, en tant que peuple, nos frères, nos sœurs, nous sommes venus vous demander pardon. Nous vous demandons pardon pour ce que nous vous avons fait. Nous vous demandons pardon pour le martyre que nous vous avons fait subir. Nous vous demandons pardon pour le mépris que vous avez subi et que vous continuez de subir. Toute la nation ivoirienne est dans le regret aujourd'hui. Toute la nation regrette ce que vous avez su, ce que vous avez enduré. Nous n'avons ni les moyens, ni la puissance, ni la possibilité de faire revenir vos parents qui sont morts, vos bébés qui sont morts, vos femmes qui sont mortes, vos biens que vous avez perdus. La seule chose que nous pouvons faire ce soir, c'est de vous demander pardon. Pardon au nom de la Côte d'Ivoire. Pardon au nom de vos frères que vous aimez et qui vous ont fait du mal. Peuple frère, ouais. Nous vous prions ce soir d'accepter notre pardon. Acceptez notre pardon, s'il vous plaît. Nous avons failli. Nous avons péché contre vous. Nous vous avons décidé. Nous le reconnaissons. Nous vous demandons pardon. Par la compassion du Seigneur. Regardez au Seigneur. Regardez à Dieu. Et pardonnez à vos frères ivoiriens. Pardonnez même aux étrangers qui se sont mêlés à ses frères pour venir vous attaquer. Nous vous demandons pardon. Peuple, ouais, nous regrettons ce qui s'est passé dans cette nation. Que Dieu touche votre cœur ce soir. Que le Seigneur touche vos cœurs ce soir. Et que vous pardonnez à vos frères que nous sommes. Nous n'avons qu'un seul mot à la bouche et dans le cœur ce soir. C'est de demander pardon. 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 Pardon pour avant-hier. Pardon pour hier. Pardon pour aujourd'hui. Pardon. Pardon. Vos frères sont devant vous. Les tribus sont devant vous. Les Éburnéens sont devant vous. Nous vous demandons pardon ce soir. Que Dieu, qui est le Dieu de la restauration, restaure votre peuple, restaure votre tribu. Que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie, que Dieu qui répare ce que nous avons détruit dans vos vies, sur vos terres. Que Dieu vous restaure tout ce que vous avez perdu.
Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés. Mes bien-aimés, maintenant nous allons demander pardon à Dieu. Dans la même position, pour le sang des ouets qui a été versé sur la terre des Burnies. Ayant demandé pardon à nos frères ouets, comptant sur la bonté et la miséricorde du Seigneur qui touche leur cœur, nous voulons dans cette même posture faire notre repentance en tant que nation devant le ciel. Nous avons fait couler le sang innocent. Nous avons martyrisé, meurtri, tué, assassiné, violé, brûlé vif des personnes, les ouais dans cette nation. Et notre Dieu est miséricordieux, mais seulement si nous sommes repentants. Alors d'un même cœur ce soir, pour que tu vas ouvrir la bouche et au nom de notre nation, la Côte d'Ivoire, tu vas demander pardon à Dieu pour le sang des ouets. Ce sang qui crie et qui est monté à lui. Ce sang qui crie vengeance. Ensemble, demandons pardon à Dieu. Éternel Dieu miséricordieux, nous venons devant toi ce soir, en tant que peuple, en tant que famille. Éternel, nous venons reconnaître devant ta face les crimes que nous avons commis contre le ciel et contre nos frères, les ouais. Éternel, nous avons fait couler le sang innocent dans cette nation. Nous avons fait couler le sang des ouais dans cette nation. Éternel, nous venons te demander pardon. Toi qui es le Dieu miséricordieux, nous venons te demander pardon, Papa, pour le sang de nos frères ouais, de nos sœurs ouais, de nos mères, de nos pères. Ce sang que nous avons fait couler sur la terre des Burnies. Seigneur, pour toutes ces victimes, tous ces martyrs, tous ces morts, toutes ces femmes enceintes éventrées, ces filles violées, ces personnes tailladées, découpées à la machette, ces gens tués au fusil. Seigneur, auprès de toi est la miséricorde. À nous la confusion de face ce soir. À nos pères, à nos leaders, à nos dirigeants, la confusion. Mais auprès de toi est la justice. Auprès de toi est la miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon pour le sang versé, pour le sang des ouais, pour chaque goutte de sang. Père, nous te demandons pardon. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à notre nation qui a fait couler ce sang. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à nos pères, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Oh Dieu, aie pitié de nous. Dans ta miséricorde et compassion, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, ô Père, que le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix à Golgotha nous lave et nous purifie en tant que pays, en tant que nation, de ces crimes, de ces abominations, de ce génocide. Seigneur, pardonne-nous. Toi seul peux nous pardonner. Toi seul est miséricorde et miséricordieux. Seigneur, pardonne-nous.
Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de l'héritage que tu nous as donné. Aie pitié de la terre de Burni. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Aie pitié, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu miséricordieux, Dieu juste. Nous te demandons pardon. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et tu es juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, Père, de toute iniquité. Seigneur, ce soir, d'un même cœur, nous sommes devant toi. Nous te demandons pardon, Papa. Nous avons péché contre toi. Nous avons violé ton alliance. Nous avons fait couler le sang innocent. Le sang de nos frères, ouais, de nos sœurs. Le sang des Ivoiriens. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix à Golgotha, Éternel, en ce soir, nous lave et nous purifie de ces crimes, de ces péchés. Lave et purifie notre terre de ces crimes, de ces péchés. Que la terre de Côte d'Ivoire qui a ouvert sa bouche pour recueillir le sang des ouais soit apaisée envers nous, envers toi, Seigneur. Soit apaisée, pardon, Seigneur. Que cette terre sur laquelle planent aujourd'hui des réclamations, Seigneur, que ton cœur soit apaisé envers cette terre. Que la malédiction, les réclamations issues de ce génocide du peuple ouai qui plaide contre nous, Seigneur, soient effacées devant ta face, Papa. Au nom de Jésus. Marashido Rabasikaya. Lehando Rasante Karunda Bashi Karabosi. Liata Kabro Salana Bareke Kireko Shakabade. Mande Kozura Kade Kabra Kata. Rana Kabo Salakalenda Labo Shataya. Nimaro Santa Kalenda Kozakayagada. Rakadere Moshalagabada. Nandere Mosalakalenda Roshayanda Kalagabosaya. Mirianda lao sayandere handara usaraba sekere kibrosa. Nanta kusha la kabalendo rasa takalenta. Mando rashika londa balandoro salagaba. Malande kusika enta yashi kalegaba. Mole hindara sutabarante kalagabusha. Rihanda lante lebroso palande lebrosa ya. Nanda mama shayande lagaso kabasente kalenta rosha skelento le kabalenta yanda la bosha nara soka legebrosa yanda mama shaka legebrosa nanda lagasa kalenda la gusa la bada marashele kenebos palabosila alenda marishke tekenda kusataba Morebra shibra kare kuraba suka brahande manda dada suka lagabade semara semare kudaba sekalente uribras ki prohanda lima mashinto rima sakada. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Il a trouvé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que maître. Il a dominé la mort et l'enfer. Le
Alléluia. Je voudrais bénir le nom de Dieu. Pour vos vies. Merci d'avoir été avec nous. Amen. Merci de vous être rejoints à ce groupe pour ce grand moment. Il y a quelque chose à faire. Nous allons nous organiser pour aller vers nos frères ouais, qui sont dans les camps, pour leur porter, surtout aux jeunes, la parole de paix, la parole de réconciliation. Dieu a déjà décidé de le faire tomber à la Centre Draman Ouattara. Si jusqu'à présent ça traîne, c'était pour ces choses. Il y a des obstacles à la délivrance de la nation. Et le premier obstacle, c'était l'état de notre cœur. C'est sur ça que le Seigneur est en train de nous faire travailler. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a permis aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler spirituellement pour l'avènement de sa justice dans la nation. Sa main est déployée. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire va se conjuguer sans Alassane Dramane Ouattara. Lui, il n'est plus là. Dieu a décidé de le faire partie. Mais Dieu ne veut pas le faire partie. Et nous allons provoquer un chaos dans la nation. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de travailler à la repentance, à la réconciliation des cœurs. Il fera le reste quand il verra l'état de notre cœur. Alléluia. Amen. Demain, par la compassion de Christ, nous allons parler de la suite du songe. Entre 15h et 16h30, j'ai reçu la suite. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire demain. Sinon, Guillaume Soro sera traqué très gravement. Je préfère ne pas donner de détails. Parce que demain, c'est de Guillaume Soro que nous allons parler. Le titre, c'est le réveil de GPS. Il y a beaucoup de choses derrière cela. Le réveil de GPS. Ce n'est pas de la politique, c'est spirituel ce que je vous dis. Tous ceux qui conjuguent Guillaume Soro au passé, soyez sur mon direct demain. Je vais vous donner juste une portion de la révélation. Juste une portion de la révélation. Sans rentrer dans des détails qui vont amener les gens à le traquer, plus qu'il ne l'est déjà. Mais je tiens à dire une chose. Le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Ça, je tiens à le dire ce soir. Demain, je vous dirai le songe. Dans une partie au moins, je me permettrai de vous donner. La partie qui doit être scellée sera scellée. Mais je veux dire à la Côte d'Ivoire que Dieu sera une mission de la part du Seigneur. Vous comprendrez cela bientôt. Et le Seigneur a sa main sur lui.
le Seigneur a sa main sur lui en ce moment. Parce que quand Dieu te donne une mission, il te protège. Il te préserve. Permettez-moi de préciser que je ne suis pas un de ses partisans. Je ne suis partisan de personne. Je suis partisan de la Côte d'Ivoire, du réveil spirituel. Mais je vous parle des choses de Dieu pour notre nation. La pensée de Dieu pour ce qui arrive dans notre nation. Et dans les temps qui sont là, vous devez arrêter de penser, d'endurcir votre cœur, surtout contre Dieu seul. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Faisons ce que Dieu veut. Obéissons à cette dispensation. N'endurcissez pas votre cœur contre lui. Parce que le Seigneur, dans sa sagesse infinie, insondable, va l'utiliser. Dans la mesure que lui, Dieu a déterminé. Demain, je vous donnerai la suite, par la grâce de Dieu, mais cette fois-ci, à 19h. Aujourd'hui, on a commencé à 18h, parce que nous, on a une prière à faire ici. Nous, on a quelque chose à faire. Demain, nous allons, après la révélation, pour déraciner l'arbre satanique de la haine, l'arbre satanique de la vengeance, les deux arbres, nous allons commencer à prier pour les déraciner. Aujourd'hui, il fallait demander pardon au peuple ouest. Demander pardon à Dieu au peuple ouest. Demain, après une partie de la révélation, nous allons rentrer en intercession prophétique. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom sur notre nation. On va prendre la Guyanaise, c'est possible. Après les Burnéens, on va prendre les Burnéens. Et puis après, nous allons nous lever pour la Guyanaise. Parce que ce sentiment national doit être créé partout. Doit entrer en tous. Donc, maestro, quand vous êtes prêts, nous allons commencer par les Burnéens, le travail de 1000 générations. Et puis après, nous allons terminer par l'hymne national de notre pays. Oh,
bien nous disposer. On va chanter ensemble l'hymne national, mais à debout, nous serons debout. Alléluia. Nous sommes une seule nation. Nous sommes un seul peuple. Maître, quand tu es prêt, on va se lever. On va se lever. Et attaquer. Il faut te préparer. Il faut que ce sentiment d'appartenance à la nation soit fortement ancré en chacun de nous. Ce n'est pas seulement au cours des matchs de football, des compétitions internationales, que l'hymne national doit te faire quelque chose, doit te dire quelque chose. C'est un moment d'intercession pour la nation. À demain par sa grâce. Amen.